Bonjour, bienvenue à la dernière capsule de fabrication de produits de Noël. Donc, on fait vraiment des formulations fait maison, avec amour, à offrir en cadeau à ceux qu'on aime, qu'on a pris le temps de fabriquer avec des ingrédients de première qualité. Et aujourd'hui, on va utiliser deux recettes. Ça va être merveilleux pour des gens que vous savez qui ont des défis avec leur peau. Donc, peu importe quel type d'irritation ou défi au niveau de la peau, ça va être très, très intéressant comme recette. On va commencer par faire un lait de douche que je vais vous expliquer comment le faire vraiment simplement, mais on va passer plus de temps à fabriquer une huile pour le corps au beurre de cacao. Une formulation que c'est pas moi qui ai inventée, ça vient de notre amie Lise Anderson, de qui je viens de faire un cours de formulation avec Robert Tisserand avec les huiles essentielles. Et j'ai testé et approuvé cette belle recette-là. Huile corporelle au beurre de cacao. Donc, vous savez que le beurre de cacao, c'est très, très solide. Celui-là me vient de chez Coop Coco. Vous voyez comment c'est dur et rigide. Et pourtant, ça devient une superbe huile qui s'applique vraiment très, très bien, qui sent super bon. L'odeur du cacao, c'est toujours agréable. Donc, et on va travailler avec le mélange Sérénité dans ce mélange-là qui va être calmant et bon pour quelqu'un qui a vraiment la peau très sèche. On peut penser support au niveau de l'eczéma, d'autres types de peau irritée. Sinon, lait de douche aussi extraordinaire pour nettoyer sa peau sans la dessécher. Donc, très, très facile à faire. Le lait de douche, là, dans le fond, ma recette, je vous la redonne. Je l'ai faite dans un pot qui contient 250 ml. Donc, c'est pour une tasse. Il faut brasser parce que ça va se reséparer. Là, j'ai brassé vraiment rapidement, mais le miel va se retrouver à nouveau au fond. Le miel qui est un merveilleux ingrédient pour votre peau, pour la réparer. Donc, mon lait de douche, on parle de 60 ml de miel, 60 ml d'huile d'olive, 125 ml de savon de Castille et j'ajoute 20 gouttes d'huile essentielle. Donc là, ça pourrait tout à fait être le mélange pas, donc 5 gouttes d'eucalyptus, 5 gouttes de bergamote, 5 gouttes de romarin et 5 gouttes de lavande, ou encore un autre mélange selon ce que vous préférez. Moi, j'ai utilisé un mélange qui était un mélange de Robert Tisserand, si vous voulez que je vous donne la recette, mais il y a de l'huile essentielle de rose à l'intérieur. Mais je peux vous la donner si ça vous intéresse et que vous me la demandez. Je vais vous la partager avec plaisir. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. On brasse, on identifie et voilà. On peut l'utiliser avec une éponge, on peut l'utiliser avec une débarbouillette. Moi, j'utilise tout simplement, ça fait vraiment longtemps que j'utilise, avec du miel local, bien sûr. Je vais juste me prendre une gorgée d'eau. Et là, on va faire fondre notre beurre de cacao dans un premier temps. Moi, j'aime vraiment, lorsque je travaille de la cire d'abeille, du beurre de cacao, j'aime mieux faire fondre mon beurre en premier, le plus solide. Je trouve qu'après, ça va mieux s'amalgamer plutôt que de tout mettre en même temps. Même chose pour le beurre de karité, par exemple. Et dans l'idéal, le beurre de cacao, il faudrait le râper, mais c'est la propriété du beurre de cacao, c'est qu'ils font pile à la température du corps humain. Donc, c'est important de... je vais mettre 14 grammes. Là, on va travailler vraiment en grammes, par exemple, pour quelque chose comme ça. Fait que je vous invite à travailler avec une pesée. Donc, il ne faut pas trop le manipuler avec nos doigts, c'est ça que je vous disais, parce qu'il va avoir tendance à fondre sur vous. Ils font pile à notre température du corps. Donc, j'ai mon 14 grammes. Ça ressemble à ceci. C'est peut-être un peu plus qu'une cuillerée à soupe ou deux. Je pense peut-être à peu près 2 cuillères à soupe. Je vais mettre ça au bain-marie. Pas trop fort. Donc, mon plat de Pyrex est plongé dans une eau qui est frémissante, qui n'est pas bouillante. Ensuite de ça, on va aller travailler avec de l'huile de coco fractionnée et ça pourrait être de l'huile de jojoba, mais là, moi, j'en ai pas, donc je vais utiliser mon macérat huileux de lilas que j'avais fait cet été. Et c'est de l'huile de tournesol qui est à l'intérieur. Il faut juste que je sois capable de l'ouvrir, par contre. Hop, et voilà. Donc, on va mesurer tout ça. Donc, j'ai les enfants à la maison en congé. Je leur ai dit d'être silencieux. On va voir s'ils sont capables. OK.
Alors, est-ce que ça fond? Je vais toujours me brasser avec mon bâton de popsicle. Je vais baisser encore plus mon rond parce que je le trouve trop fort. Fait qu'on veut vraiment pas que ce soit comme bouillant, on veut juste que ce soit frémissant. On travaille toujours avec un bain-marie, jamais micro-ondes non plus. On ne contrôlerait vraiment pas la température. Donc, on y va pour 42 grammes d'huile végétale. Comme je disais, moi, c'est un tournesol macéré, mais ça ferait du jojoba, ça serait vraiment une bonne idée. Et voilà. Ensuite de ça, on va faire la même chose avec notre huile de coco fractionnée. Moi, j'ai acheté le petit embout comme ça sauve la vie. C'est 42 grammes aussi. Je vais l'ouvrir parce que finalement, ça ne va pas si bien que ça. Et c'est d'ailleurs un pot d'huile de coco fractionnée comme ceci qu'on va recycler. Ça, c'est parfait. Moi, j'ai vraiment pris un pot d'huile de coco fractionnée. C'est des pots qui vont convenir aussi pour les huiles essentielles parce que c'est un plastique PETE, donc qui convient avec les huiles essentielles. Le petit embout comme ça, ça va être merveilleux. Moi, comme vous savez, j'aime recycler. Et on n'ajoute surtout pas nos huiles essentielles tout de suite. Hein, on ne veut pas les cuire, surtout pas. C'est fragile, puis on veut conserver les propriétés. Donc, on va les ajouter seulement à la toute fin. Puis, on va mettre un petit soupçon, une goutte de vitamine E, c'est optionnel, mais ça va garder vraiment les huiles plus stables plus longtemps. Ça va éviter le rancissement des huiles également. Je vais juste aller voir notre beurre de coco. Beurre de cacao. Ça fond bien. Je vais vous montrer juste où est-ce qu'on est rendu pour que vous puissiez avoir un visuel. Quand on sort du bain-marie, on prend toujours le temps d'aller essuyer comme ceci. On prend le temps de bien essuyer en dessous. Donc, vous voyez, c'est en train de se liquéfier. Il n'en manque pas beaucoup. Je vais aller ajouter mes huiles végétales tout de suite. Et voilà. C'est qui vient faire la vaisselle? Donc, je vais ouvrir mon pot. Le fait d'ajouter du beurre de cacao, c'est très, très nourrissant pour la peau, très calmant. Je pense à des mamans enceintes, entre autres. Ça pourrait être super intéressant pour favoriser l'élasticité de la peau. Donc, vraiment très, très bonne idée. Et dans les huiles essentielles qu'on va utiliser, on va aller avec le mélange Sérénité et on va en utiliser 15 gouttes en tout pour notre 100 ml. C'est simplement 15 gouttes de Sérénité. On empote tout ça. On ajoute nos huiles essentielles vraiment à la toute fin, quand on est rendu au moment d'empoter notre huile corporelle. On va vraiment s'assurer que l'huile ne soit pas chaude, bouillante, donc on puisse tenir le pot et que ce soit confortable. Fait que ça fait le tour. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous voulez voir d'autres recettes, vous pouvez aller sur borealessence.com. J'ai plein de recettes de DIY, donc de do it yourself, donc de recettes faites maison. Et également, gênez-vous pas de publier en me taguant Boréal Essence. Je vais pouvoir voir vos réalisations. Ça m'intéresserait vraiment de voir comment vous avez trouvé, comment vous avez adapté les recettes. Hein? Vous pouvez les adapter, les personnaliser, utiliser des huiles essentielles que vous aimez. Ici, là, le beurre de cacao, l'odeur du beurre de cacao et du Sérénité va se marier à merveille. Ça va être sucré, doux, calmant, merveilleux à appliquer avant d'aller se coucher. Puis pourquoi pas pour faire un beau massage sur le dos d'un petit coco, d'une petite cocotte avant de dormir pour favoriser le calme et la détente. Passez un super beau temps des fêtes. Amusez-vous à fabriquer des belles choses, à offrir des huiles essentielles. C'est le plus beau cadeau quand on peut offrir la santé. Merci infiniment d'avoir été là. Bye!